L'apport en industrie, des conditions à la création de la société, cinquième partie. Bonjour Bertrand Mariot, avocat à la Cour. Pour rappel, nous sommes toujours dans les conditions de fond à la création de la société que sont encore l'affectio societatis, l'apport des associés, ainsi que le partage des bénéfices et des pertes, que nous aborderons par la suite. Et nous terminons cette mini-série sur les apports en abordant ici l'apport en industrie. L'apport en industrie, c'est tout simplement l'apport fait par un associé par son activité, ses connaissances, son travail, ses services, en somme son industrie. L'apport en industrie se heurte à une difficulté d'évaluation. Il est donc compatible avec les sociétés, et donc plus compatible avec les sociétés de personnes qu'avec les sociétés de capitaux. L'apport en industrie est possible dans les sociétés en commandite simple, les SCS, ou spéciales, SCSP. Depuis peu, il est aussi ouvert aux sociétés à responsabilité limitée, les SARL, sans pouvoir toutefois contribuer à la formation du capital social. Pour aller plus loin, je vous invite à vous reporter à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée en ses articles 710-6.3 pour les SARL, 310-1.2 pour les SCS, 320-1.3 pour les SCSP. Que dit cet article 710-6.3 pour les SARL ? 710-6 pour la SARL. Donc l'article 710-6.3 dispose, le cas échéant, les statuts déterminent les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts sociales en industrie, les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social, mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes. Les parts attribuées, dernier paragraphe de cet article 710-6.3 pour les SARL et l'apport en industrie, le troisième paragraphe, donc la dernière ligne de cet article 710-6.3, les parts attribuées en contrepartie d'apports en industrie sont incessibles et intransmissibles, ce qui est compréhensible, n'est-ce pas ? Alors voilà, pour la fin de la citation, sont incessibles et intransmissibles. Fin de la citation 710-6.3 de l'article de la loi 1915 sur les sociétés commerciales pour les SARL, l'apport en industrie. Maintenant, l'apport en industrie pour les SCS, article 310-1.2. Que dit l'article 310-1.2 ? Les apports des associés à la société peuvent prendre la forme d'apports en numéraire, en nature ou en industrie. La réalisation des apports, en ce compris l'admission de nouveaux associés, en dehors du cas d'une cession de parts d'intérêt, se fera selon les conditions et formalités prévues au contrat social. Vous voyez, quand même une certaine flexibilité donc. Se fera selon les conditions et formalités prévues au contrat social. Fin de la citation de l'article 310-1.2 de la loi de 1915. Pour les SCS. Maintenant, pour les SCSP, les sociétés en commandite spéciale, article 320-1.3 dispose les apports des associés à la société en commandite spéciale peuvent prendre la forme d'apports en numéraire, en nature ou en industrie. La réalisation des apports, en ce compris l'admission
de nouveaux associés en dehors du cas d'une cession de parts d'intérêt se fait selon les conditions et formalités prévues au contrat social. Article 320-1.3, fin de la citation, pour les SCSP. Bertrand Mariot, avocat à la Cour, et puis aussi, j'ai aussi référencé dans notre petite section pour aller plus loin, vous pouvez aussi vous reporter à nos précédents exposés. Le premier référencé est l'apport en nature, des conditions de fonds à la création de la société, qui était la 4e partie. L'apport en numéraire, catégorie d'apport, conditions de fonds à la création de la société, 3e partie. L'apport, conditions de fonds à la création de la société, 2e partie. L'affectio societatis, sous la vision commune des associés, conditions de fonds à la création de la société, 1re partie. Bertrand